Autre chose à présent, lancement mardi 10 juillet dernier à Caritas Congo dans la commune de la Gombe de l'atelier relatif aux travaux d'élaboration de plans locaux de développement inclusif et durable de 24 communes de Kinshasa, organisé par le ministère provincial du plan, travaux publics et infrastructures sous le haut patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ces assises ont comme objectif doter les 24 municipalités de la capitale congolaise d'un dispositif commun de planification à l'échelle communale et de quartier en vue d'un développement durable. Travaux rendus possibles grâce surtout au financement du projet Profit Congo coordonné par l'ECOREF. Les détails sont dans ces reportages réalisés sur les images de Fanfan Makitou Doma. Bourgmestre de 24 communes de Kinshasa, membres de comités communaux budget participatif et organisation de la société civile, participent à ces assises importantes sur l'élaboration des plans locaux de développement inclusif et durable des entités territoriales décentralisées de la capitale congolaise. Appuyé par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF sur financement du projet Profit Congo, cet atelier, organisé par le ministère provincial du plan de la ville de Kinshasa, vise à doter toutes les municipalités quinoises d'un dispositif commun de planification locale en mesure de donner des réponses positives aux besoins réels des populations. Mais en ce qui concerne la planification locale, il faudrait que, ensemble, nous puissions ressortir les problèmes et trouver des solutions, ainsi que des moyens pour les réaliser sur une période donnée. Comme nous pouvons le constater, le processus vient non seulement combler la carence du cadre programmatique des actions des entités, mais aussi aider les entités à faciliter le dialogue entre les acteurs locaux sur les priorités pouvant être prises en compte dans la mise en œuvre de l'approche budget participatif. Pour le ministre provincial du plan, travaux publics et infrastructures de Kinshasa, la réussite de cette nouvelle vision de développement qui part de la base au sommet dépend en grande partie du dynamisme des bourgmestres des communes. Je voudrais ici attirer l'attention de vous tous que sans le leadership d'un bourgmestre, un plan ne peut pas être réalisé et mis en œuvre. Le plan de développement de la commune, c'est l'œuvre du bourgmestre. Et je salue certains bourgmestres. Mais je vous assure que lorsque vous ne prenez pas en charge ce processus de planification, vous ne pourrez absolument pas réussir vos objectifs devant les objectifs que vous êtes assignés au niveau de la commune. Nous voulons un leadership fort, une direction avérée au niveau de nos communes. Parce que l'exécutif provincial, le gouvernement provincial n'a pas de territoire. Ceux qui ont le territoire, c'est qui? Ce sont les bourgmestres. C'est eux qui dirigent réellement sur le terrain. Nos impressions sont très bonnes, disais-je, du fait que, comme vous le savez, tout développement va de la base. Et depuis 2008 que nous sommes bourgmestres, nous avons toujours cherché à faire un travail d'état de lieu de nos communes respectives pour pouvoir identifier les vrais problèmes, les vrais besoins de la population. Et un développement ne peut pas se réaliser en ayant une année. Et ce plan qui va de 2019 à 2021, comme nous sommes à l'aube de 2019, c'est l'occasion pour nous de pouvoir d'abord maîtriser les éléments qui peuvent faire en sorte que nous puissions mieux identifier nos problèmes. Nous puissions chercher les projets prioritaires que la population recherche pour son bien-être et aussi nous rendre compte avec quels moyens, quelles ressources réaliser ces projets. Alors ces projets, nous les saisissons bon, nous en tant qu'autorité municipale, en ce sens que nous allons, avec l'accompagnement de la population, marcher dans le sens de mettre en place un développement où et la population et l'autorité se retrouvent. Sans la participation, sans la redevabilité et la transparence, il y aurait peu de réponses aux demandes citoyennes et par conséquent,
peu de services sociaux de base de qualité dans les quartiers de notre capitale nationale. Ce sont les propos du coordonnateur du COREF et Profit Congo, Godefroy Misenga Milabio. Ces technocrates souhaitent surtout que les plans locaux qui sortiront de ces travaux soient de véritables instruments de développement susceptibles de réduire sensiblement la pauvreté, et c'est par le truchement des réalisations sociales au profit des communautés locales.